une belle expérience car c'est finalement une société assez différente de la nôtre. Voilà, une belle expérience finalement. C'était assez agréable. Beaucoup de choses qui changent, que ce soit dans la technologie, le fonctionnement de vie. Et c'était très intéressant à découvrir. Avec les jeunes, en tout cas, c'est surtout la différence dans un groupe, toute la mixité qu'il peut y avoir et du coup réussir à le faire vivre ensemble, la globalité. Et sur le Japon, les valeurs qu'ils transmettent, en tout cas, qu'ils donnent sur le respect, sur la propreté notamment, sur un respect de lieu, en fait, tout simplement, le fait d'enlever ses chaussures, de toujours. On y a beaucoup d'arigato gozaimasu et je peux vous dire que, par contre, je n'en peux plus de arigato gozaimasu. Mais c'est vraiment un remerciement constant et plutôt une envie et être content qu'on vienne voir ton pays. Tout en étant un peu raciste sur les Européens, je tiens à le dire quand même. Je retiens que c'est long d'aller jusqu'au Japon, que ça demande beaucoup de patience, d'organisation aussi parce qu'on est 24, donc c'était long. Mais par contre, je retiens aussi que c'est un pays qui est vraiment riche et où il fait excessivement chaud l'été. Et aussi la patience de tous les Japonais en général, de tourisme commun. Enfin, c'est assez fort. La politesse et vraiment la foule. C'est un pays où il y a vraiment énormément de monde, énormément de bruit parasite. Je pense que ouais, visuel. Brouhaha visuel aussi, donc faut être vraiment concentré et faire abstraction de tout ça. Donc c'est un peu dur quand on a beaucoup de monde, déjà 24, et en plus dans un pays où il y a beaucoup de monde. Mais je retiens vraiment le fait ils ont su aussi s'adapter en permanence, les jeunes, et nous aussi animateurs, ça c'est sûr, mais que du coup ils ont été force entre eux aussi de s'adapter de leurs difficultés à chacun, vie sociale, etc. Mais vraiment très fort là-dessus, et je suis très contente de ce séjour rien que pour ça. Voilà. Je retiens des regards chez les jeunes, de l'émerveillement, de voir d'un certain moment leurs rêves qui s'illuminent au fond d'eux. Je vois plein de petites anecdotes, des moments rigolos, d'autres un peu plus stressants, d'autres un peu plus émotionnels entre eux. Je retiens tous ces petits moments qui vont sûrement disparaître au fur et à mesure du temps, mais qui laisseront des traces profondes, je pense. Parce que c'est ces petits moments de voyage, je pense, qui font la richesse de beaux projets. Beaucoup de choses sur les habitudes des Japonais, la culture, que la nourriture, la ville. Je suis surpris par à quel point c'est propre. La politesse. Non, c'est vraiment agréable à lire là-bas. Ça m'a choqué, mais c'était vraiment agréable à lire. Voilà. Et ce qui me choque le plus, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas y lire, c'est leur société. Donc pas le droit à l'erreur, on ne peut pas être en retard, c'est pesant. Voilà. On a découvert d'un nouveau mode de vie et qu'on ne vit pas vraiment dans le même monde par rapport au Japon. On est un peu en retard en France, ouais. Bah, eux, ils sont très carrés et tout, alors qu'en France, on est quand même... c'est pas trop ça, quoi. Et même au niveau du style vestimentaire, des choses comme ça. Voilà. Ce que je retiens, je l'ai déjà dit, mais principalement le musée de la paix. Les paysages, les temples, c'est un truc que je trouve amusant, c'est même quand je suis allée en Grèce. Quand tu regardes par la fenêtre dans les transports, c'est pas du tout le même paysage qu'en France. En Grèce, c'est plus aride. Là, on a un truc plus traditionnel. On a un mélange de maisons traditionnelles et de maisons un petit peu plus modernes, mais qui ont quand même leur propre style japonais. On a les rizières, la manière dont ils abordent les rivières est aussi totalement différente. C'est tous ces petits changements qui fait que c'est très... On s'en souvient beaucoup. Ce que je retiens, j'ai appris beaucoup de choses, notamment pour m'autogérer parce que je sais pas, j'ai beaucoup de problèmes je perds beaucoup mes trucs. Et là, le fait d'être responsable de choses aussi importantes, c'est qu'on ne remette pas forcément en cause ma capacité à le faire. Ça, j'ai trouvé chouette. Parce que du coup, moi je suis mineure et le fait d'être dans un groupe avec des adultes, ça m'a un peu appris à être plus une adulte. Donc ça, c'était chouette. Et aussi, je retiens tous les paysages incroyables qu'on a vus, toutes les belles choses, toutes les personnes qu'on a rencontrées.
c'est vraiment ce que j'ai préféré faire, c'est rencontrer des gens. Ce que je retiens, c'est les moments passés en groupe, en cohésion, les sorties qu'on faisait le soir aussi, ça c'était pas mal, j'ai bien aimé. Et les activités qu'on a fait, en vrai j'ai vraiment tout apprécié, hein, malgré quelques petites tensions dans le groupe, hein, on va pas se mentir. Mais sinon, en vrai, j'ai bien aimé. J'ai adoré. L'architecture, le fait aussi qu'il y a pas mal. Le fait quand on a été à Hiroshima, on a pu aller dans un hôtel qui était un peu en campagne. Et du coup, on a pu voir vachement une grande différence avec la France. C'est que tu sois en ville ou en campagne, en France, globalement, t'es quand même bien. Enfin, je veux dire, t'es quand même. Que tu sois dans un mode. Enfin, que tu sois dans une classe sociale élevée ou plutôt modeste, t'es quand même en général plutôt bien desservi. Enfin, je veux dire, t'as des services partout, t'as quand même accès à pas mal de choses et tout. Enfin, on voit que même le Wi-Fi, je sais pas, ou les toilettes, tout ça. Enfin, je veux dire, tout est quand même vachement accessible en France. Enfin, tu vois que tout est vraiment, on est vraiment bien en France. Alors que tu vois qu'en campagne, c'est pas forcément au Japon, c'est pas forcément une nécessité. Enfin, parfois c'est même beaucoup, je pense, des choix de vie aussi quand tu vas à la campagne au Japon. Mais c'est vraiment une grosse différence. Je trouve qu'au Japon, quand tu es en ville, c'est vraiment comme nous, c'est la même chose hein, globalement. Par contre, quand tu es en campagne, tu vois vraiment une grosse différence. La campagne, pas qu'elle soit forcément plus pauvre, si on veut dire ça comme ça, mais juste elle est moins urbanisée, enfin, je sais pas, moins connectée peut-être, si on peut dire ça comme ça. Ça fait une grosse différence et qui était assez inattendue en vrai. Je pensais que ça serait, certes, le mode de vie traditionnel, ça je m'y attendais, mais je pensais pas que il y aurait une différence comme ça avec la France. Ce serait vraiment très déconnecté finalement la campagne. Plein de belles choses, la culture, les gens, la politesse des gens, c'est vraiment une culture totalement différente de la France et il y a de très très bons aspects hein, et comme je disais, le côté historique de la chose par rapport à la guerre qui est également intéressant à voir, des choses qu'on ne voit pas forcément en cours. Par exemple, le fait qu'ils étaient vraiment après discriminés par rapport à avoir été des survivants de la guerre, ça on n'était pas au courant, enfin je ne savais pas. Donc vraiment, j'ai retenu plein de choses intéressantes et que du positif. À Tokyo, il y a beaucoup de monde et que depuis les récents événements avec le tourisme de masse, entre guillemets, beaucoup de Japonais, du moins à Tokyo, c'est là où j'ai le plus ressenti, on avait marre des touristes dans les manières dont comment ils pouvaient se comporter envers nous. Exemple tout simple, le premier jour où on est arrivé à Tokyo, Malik s'est pas mis sur la bonne file. Et du coup, au lieu que le japonais lui dit de se décaler, lui demander, il lui a juste poussé en fait sur la ligne. Et c'est pas la première fois. Et puis en fait, ça se voit aussi dans le regard où ils en ont marre de voir à chaque fois des touristes venir soit sur le territoire ou autre, mais je sais pas. C'était un peu triste. Mais après, mon avis a changé quand on est parti un peu à Kyoto, Osaka. Je peux vraiment discuter avec des Japonais, avec un anglais approximatif et une compréhension du japonais approximative. Et non, franchement, j'ai trouvé ça plutôt sympa, parce que du coup, ça me permettait vraiment de discuter avec la personne dans des cadres vraiment différents. Que ce soit au bar avec un japonais qui nous emmenait dans un restaurant de ramen, c'était vachement cool, parce que du coup, ça permettait de découvrir un peu et d'échanger avec des gens. Et comme discuter avec des personnes qui étaient à l'expo de Osaka, qui du coup m'a ajouté et on va voir si ça continue à discuter entre temps, mais c'était vachement sympa et puis de faire d'autres rencontres. Petit point négatif peut-être, c'était à Hiroshima, du coup par rapport avec le mouvement de la paix, où je savais pas trop où ça allait mener, parce que je pensais que ça allait être vraiment toute une journée collective où vraiment il y allait y avoir une sorte de rassemblement, d'échanges et de mouvements, par exemple que ce soit au musée ou au parc de la paix ou des trucs comme ça. Mais non, ça a été plutôt assez flexible. Il n'y a que le matin encore qui était intéressant. Et le soir, c'était intéressant, mais ça a duré 5 minutes pour une attente de 5 heures. Donc, ah si,
Les combini, c'est trop bien. Le H24, c'est très bien. Et il faut remettre des distributeurs en France. Beaucoup d'expérience, mais aussi un peu de mauvais côté. Comme en fait, on a bougé 4 fois d'hôtel. C'était un peu compliqué. Et sinon, ouais, beaucoup de tout trop bien. Des voyages, des rencontres, voilà. Alors, appareil photo argentique, c'est très rigolo parce qu'on ne sait pas le résultat qu'aura la photo. Donc, à tout moment, Grégory, qui est le responsable qui nous a formé un peu, va détester toutes mes photos et il va me passer un savon. Sinon, moi je trouve ça. Moi j'aime beaucoup l'appareil photo argentique du côté auquel on ne sait pas en fait si la photo est réussie ou pas. C'est un petit côté un peu, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Je trouve ça, je sais pas, j'aime bien. On est allé dans un bar japonais avec le meilleur animateur Eli. Et c'était donc en fait les bars au Japon, pour certains, ils sont tout petits. Et là il n'y avait que 6 places, on était seuls avec la serveuse et c'était très drôle. On a bu un saké et c'était vraiment la bonne ambiance. Il n'y avait que nous deux, 6 avec elle. Et je sais pas, il y a une ambiance assez particulière. Que là-bas fait très chaud et que je pense quand on se fait retourner en France, on va assez douiller avec la chaleur. Mais autrement, soit il y a un paysage magnifique, la culture est incroyable et la nourriture aussi. Bah déjà en premier temps la cérémonie à Hiroshima et aussi les décors qu'on a eu du coup à l'hôtel pour qu'on avait séjourné à côté d'Hiroshima où c'était des maisons très traditionnelles et aussi parfois quelques échanges avec des Japonais. Qu'est-ce que je retiendrai de ce voyage Non, je sais pas quoi dire. J'ai acheté beaucoup trop, dépensé beaucoup trop, mais c'était trop bien. J'ai aussi appris pas mal de choses, genre comment ils font les tampons avec leur nom pour signer pour par exemple l'acte de mariage. Ça prend approximativement une semaine, c'est gravé par... Genre vraiment, je suis allée dans une entreprise familiale, ils étaient géniaux, trop gentils. Il y a plein de personnes qui nous ont vraiment accueillis les bras ouverts et ils nous ont expliqué, ils ont discuté avec nous, ils ont pris le temps. On a beaucoup rigolé avec eux, on les suit sur Instagram pour certains, pour pouvoir continuer à discuter, pour savoir comment ils font en fait tout simplement. Et juste, ils sont super sympas. Là, je connais pas un japonais qui soit vraiment méchant. On a un côté qui tire la gueule, mais ils sont jamais vraiment méchants en fait. Ils sont trop sympas. Acheter des patchs pour les pieds. Faites attention à vos pieds, parce qu'au Japon, putain, fait mal aux pieds. Et ayez de la patience pour les escales. En vrai, c'est fatigant, mais franchement, j'aurais bien aimé pouvoir m'intégrer ou j'ai plus le mot, mais être plus imprégné de la culture. Mais autrement, c'était un voyage très funny et franchement, je pense que ça va rester de bons souvenirs. Comme je disais tout à l'heure, pour les Européens, ils sont quand même assez envahissants quand même quand on arrive au Japon. Quand on arrive au Japon, juste dans le fait qu'on soit dans le métro, il y a les regards, etc. Juste le fait même d'être un peu plus grand qu'eux, tu sens qu'on envahit leur espace parce que tout est plus petit là-bas. Donc, et puis ça se voit. Enfin, j'ai remarqué aussi une grosse différence en fait de comportement irrespectueux. C'est-à-dire que là-bas, le respect il est tellement présent. Et plusieurs fois durant le séjour, je me disais, comparé à chez nous, on est beaucoup plus irrespectueux par rapport à certaines choses. Et c'est ça qui m'a le plus choquée. Je retiens plein de choses. Je retiens des petites rencontres qu'on a faites qui nous ont marqués, des fous rires qui resteront là. Je retiens aussi de magnifiques paysages et aussi une très belle découverte de la culture japonaise ainsi que toutes les surprises qu'elle nous a réservées. Ça m'a donné envie déjà de voyager et de rencontrer plus de gens, plus sortir. Voilà, je sais pas trop.